Sur Internet, il n'y a pas que les petits génies de l'informatique qui parviennent à créer de véritables empires en ligne. Il existe aussi des gens ordinaires qui deviennent incontournables. Comment? Grâce à une compétence que partagent toutes les personnes qui ont du succès sur Internet et qui souvent partent de rien, n'ont pas de talent particulier, ont même souvent des circonstances défavorables comme des dettes, des handicaps ou des échecs personnels. Cette compétence, c'est le copywriting. Tous les grands acteurs du web qui ont percé ces dernières années ont des bases de copywriting ou sont des maîtres copywriters. Certains le disent ouvertement comme ces gens ordinaires qui se sont transformés en stars incontournables du business sur Internet. Ryan Deiss, qui avait 250 000 $ de dette à 23 ans et qui est aujourd'hui un investisseur prospère, déclare que s'il devait tout recommencer à zéro en marketing, il y a une seule compétence qu'il souhaiterait maîtriser plus que toutes les autres: le copywriting. Marie Forleo, qui a commencé comme serveuse de bar et qui inspire aujourd'hui de nombreuses entrepreneuses aux États-Unis, a déclaré que le copywriting était la compétence qui lui avait permis de démarrer son affaire et d'impacter plus de 40 millions de gens à travers le monde. Ryan Levesque, l'auteur de la méthode Ask et du livre éponyme, qui a profondément étudié le copywriting avant sa réussite fulgurante. Ou encore Craig Clemens, le cofondateur de Golden Hippo, une entreprise de e-commerce fructueuse qui a démarré en tant que copywriter et qui est passé maître dans l'art du copywriting. Et j'ai un petit secret à vous révéler. Le copywriting existe depuis bien longtemps. En effet, bien avant Internet, des gens ordinaires partaient de rien, apprenaient le copywriting et décollaient, littéralement. En 1930, David, un jeune homme ordinaire, travaillait comme apprenti dans les cuisines d'un grand hôtel parisien, le Majestic. Le personnel de l'établissement ne se doutait pas que leur collègue allait devenir l'un des plus grands publicitaires de tous les temps. En effet, plus tard, David fondera aux États-Unis une des agences de publicité les plus réputées du monde, Ogilvy, aujourd'hui appelée Ogilvy & Mather. De nos jours, David Ogilvy est toujours considéré comme une légende en copywriting. Clayton McPeace n'a pas terminé l'école obligatoire. Gary Bencivenga a grandi dans une banlieue populaire de New York. Tous deux sont devenus des maîtres copywriters prospères. Ils savent créer de l'argent simplement en écrivant des textes puissants, irrésistibles, qui vendent. Jusqu'en 1985, avant de devenir un copywriter à succès, David Garfinkel était journaliste à San Francisco. Et Ray Edwards travaillait comme animateur radio. Aujourd'hui, ils vivent plutôt bien du copywriting. Ray Edwards déclarait « Si je veux acheter une nouvelle voiture à ma femme, il me suffit d'écrire un texte de vente. » Eugene Schwartz a démarré sa carrière comme simple coursier. Mais grâce à ses talents de copywriter, il est devenu l'un des plus grands collectionneurs d'art moderne. Un des passe-temps de ce maître copywriter est d'organiser des réunions avec des prix Nobel pour trouver de nouvelles idées. Lorsque le web est arrivé, certains maîtres copywriters ont simplement adapté les techniques de copywriting à Internet, ce nouveau média. Mais peut-être que vous vous demandez ce qu'est le copywriting. Le copywriting, c'est la science qui permet d'écrire des textes qui vendent. C'est la capacité d'écrire des textes qui font dire oui aux gens qui lisent. Le copywriting est une technique de rédaction publicitaire qui permet de transformer des prospects en clients. Elle est si efficace et si persuasive qu'elle a par exemple permis de générer des millions de chiffres d'affaires en utilisant de simples lettres envoyées par la poste. Pourquoi? Parce que les mots ont un pouvoir extraordinaire. Grâce à de simples mots,
vous pouvez persuader des gens d'agir dans votre sens. En effet, les mots bien choisis et qui sont correctement regroupés permettent de susciter des images dans l'esprit d'autres personnes. Des images qui poussent à agir. Et chacun peut facilement apprendre à écrire ce genre de texte de vente. Les principes de psychologie et de persuasion permettent d'écrire des textes accrocheurs qui se transforment en commandes et en revenus. Aujourd'hui, évidemment, l'on peut utiliser les mêmes principes pour créer des vidéos qui vendent, des webinaires de vente, des podcasts qui vendent, des emails qui vendent, et bien plus encore. Christian Godefroy, un maître copywriter francophone, est parti d'une petite activité qu'il a démarrée dans un couloir entre deux chambres, les éditions Godefroy, qui est devenue une entreprise de 45 personnes qui faisait des millions de chiffres d'affaires. Il a déclaré que le copywriting lui avait permis de convaincre plus d'1 million de personnes de devenir clients. De nombreux copywriters à succès se sont engagés dans cette voie parce qu'elle leur offre une liberté inouïe. En effet, l'on peut écrire un texte de vente impactant n'importe où. Il suffit d'un ordinateur portable. Le texte peut être écrit pour vous-même, si vous avez vos propres produits, ou pour les autres, et dans ce cas, vous vendez vos textes à prix d'or. Vous comprenez qu'il y a des mots qui incitent à lire, à écouter, qui persuadent et qui vendent. Leur maîtrise vous apporte un pouvoir. Et c'est précisément le but du copywriting.